Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous apprendre dans cette vidéo comment compter des longueurs en natation avec une planche. Quand vous faites soit des éducatifs, soit quand vous faites des longueurs qu'avec des battements de jambes et que vous vous rendez compte que votre montre, elle compte pas les longueurs. Mais en fait, si vous avez une Garmin, il y a une solution, c'est intégrer toutes les Garmin multisports. Alors multisports au sens triathlon, c'est-à-dire les Forerunner de triathlon, donc 935, 945 et même 745 si on remonte plus loin. Et puis toutes les Phoenix, Phoenix 3, 5, 5 plus, 6. C'est alors ce qui est souvent décrit dans les tests parce que c'est repris de l'anglais, c'est le mode drill, et en fait dans la montre c'est le journal d'entraînement. Donc trois parties dans cette vidéo. La première, je vous montre en fait comment votre montre elle compte les longueurs, parce qu'en fait c'est aussi ce qui génère des erreurs de temps en temps, donc comme ça vous le saurez. Si ça vous intéresse pas, vous sautez, vous avancez un petit peu. Ensuite je vous montre ce qui se passe lorsque vous utilisez une planche, et donc pourquoi votre montre elle n'arrive pas à compter des longueurs. Et puis dans la troisième partie, donc la fin de cette vidéo, je vous ferai une présentation sur la montre du mode journal d'entraînement qui vous permettra de comptabiliser toutes vos longueurs en battement de jambes avec des planches, et puis aussi tous les chronos que vous faites sur ces séries. Alors en piscine, une fois que vous avez lancé l'enregistrement d'une séance, votre montre elle capte pas le GPS. Ça c'est impossible, vous le savez, le signal GPS est un signal faible, donc ça ne transperce pas le toit d'un bâtiment. Donc dans une piscine, ça sert à rien. Ensuite, dans une piscine extérieure, ça sert à rien de mettre le GPS non plus, parce qu'en fait, les erreurs seront plus importante que si vous utilisez le mode natation simple sans GPS. Tout simplement parce que votre montre, dès qu'elle est dans l'eau, elle ne capte pas le signal GPS. Donc si jamais à 1,50 m du bord, vous mettez la main sous l'eau pour aller toucher le bord, et ça y est, c'est mort. Vous avez perdu 1,50 m plus le retour dans l'autre sens quand vous allez pousser sur le mur et faire une coulée. Vous allez peut-être faire une coulée de 4-5 mètres. Et bien là, c'est encore 4-5 mètres que le GPS ne captera pas. Donc on utilise bien en piscine, intérieur ou extérieur, le mode natation. Et là, votre montre, elle va utiliser un accéléromètre qui est à l'intérieur, accéléromètre 3D, qui va simplement mesurer les mouvements. Donc elle va détecter des mouvements. Et en fait, c'est simplement quand elle détecte des mouvements de bras, comme ça, ou de brasse, ça fonctionne aussi. Et puis, quand vous arrivez au bout de la longueur, normalement, il y a un petit temps de pause. Alors, c'est plus marqué quand vous touchez le mur avec une main que quand vous faites une culbute. Mais normalement, la montre, elle détecte ce petit temps de latence où il n'y a plus trop de mouvement. Et ensuite, vous repartez, vous faites une poussée. Là, de nouveau, il n'y a pas de mouvement. Et donc, elle compte une longueur. Et comme dans les paramètres du profil, vous lui avez rentré la longueur de la piscine, alors soit 25, soit 50, soit même des longueurs personnalisées, je crois que sur Garmin, je le dis de tête, mais ça peut commencer à 13 mètres, et après elle fait la multiplication. Je vous fais une petite démo là, tout simplement pour vous montrer que même sans piscine dans mon jardin, je vais arriver à lui faire compter des longueurs de piscine. Voilà, donc là vous voyez, en fait, juste en faisant des mouvements de bras dans mon jardin, elle m'a compté donc 3 longueurs, 3 x 25 mètres, 75, et puis elle a certainement la dernière, parce que comme il n'y a pas eu de virage, peut-être, voilà. Bon, ça lui pose pas de problème que j'ai réalisé ça sur, allez, 6 mètres dans mon jardin. Donc voilà, comment une montre compte bêtement la longueur dans une piscine. Maintenant, je vais refaire la même chose, mais simplement, je vais garder les bras tendus devant moi, comme si je faisais une série de 100 mètres avec une planche. Battement de jambes uniquement. Comme d'habitude, si vous trouvez la vidéo intéressante, mettez-y un j'aime. Et puis, si c'est la 4e vidéo intéressante que vous trouvez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez prévenu de toutes les prochaines vidéos. Et si vous cherchez d'autres infos, que ce soit des tutos, des tests, vous pouvez les voir dans les différentes playlists sur la chaîne. Normalement, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Et vous voyez bien que là, voilà, zéro mouvement, la montre pour elle, j'ai pas fait de longueur, j'ai rien fait. Et donc elle est restée scotchée à 75 mètres, alors que j'ai refait 4 longueurs dans mon jardin, exactement comme la première fois.
Donc, la prochaine fois, avant de faire une séance de jambes, eh bien, vous allez activer le journal d'entraînement. Alors, pour accéder au journal d'entraînement, c'est simple, vous allez appuyer sur le bouton du bas pour faire défiler vos écrans jusqu'à tout en bas, le dernier. Et là, vous avez journal d'entraînement, appuyez pour débuter un exercice. Alors là, c'est simple, vous allez, avant de faire votre série de battements de jambes, vous allez appuyer sur ce bouton et c'est parti. Le chrono est déclenché pour cette série. Vous faites vos nombres d'allers-retours que vous voulez en battement de jambes avec votre planche. Ça marche aussi pour les éducatifs, par exemple toutes les demi-nages, les demi-mouvements quand vous nagez qu'avec un seul bras en crawl ou des choses comme ça. Donc quand vous avez fini, donc là mettons qu'on ait fait 50 mètres, une fois que vous arrivez au bord, vous appuyez de nouveau sur la touche back. Et là, vous allez simplement lui dire que vous avez fait 50 mètres. Donc, pour cette fois, voilà, 50 mètres. Vous voyez que vous pouvez faire des séries jusqu'à beaucoup. Voilà, je ne sais même pas s'il y a une limite. Merde. Je suis arrivé sur les menus. Je ne sais même pas s'il y a une limite. Bon, voilà. Si vous avez fait une série de 100 mètres de battement de jambes, vous mettez 100 mètres. Si vous avez fait 200 mètres, vous mettez 200 mètres. Là, en l'occurrence, on va dire que j'ai fait 50 mètres. Je valide. Et voilà. Si je reviens, donc là, la montre a détecté que j'étais en pause. Si je reviens sur mon écran principal, j'ai bien une distance de 125 mètres avec mon dernier intervalle de 50 mètres. Ce qui correspond bien aux 75 mètres que j'avais lors de ma première série de crawl. Ensuite, j'ai fait une série de soi-disant planches sans rien, qui n'a pas été détectée. Et là, vous voyez, j'ai fait une série battements de jambes avec 50 mètres qui ont été détectés. Si je veux refaire une série de battements de jambes, eh bien, je retourne tout en bas, journal d'entraînement, et je refais pareil, je reviens là. Sinon, si je veux reprendre une nage complète, eh bien, je repars. Là, comme ça, la montre, elle va sortir du mode pause automatique et puis elle va se remettre à compter des distances. Donc si je dois refaire 400 mètres en crawl, eh bien, je vais refaire mes 400 mètres en crawl, et si ensuite je dois refaire 100 mètres planche, eh bien avant, alors c'est là le truc, hein, c'est qu'il faut y penser avant de faire votre série de planches. Vous appuyez là-dessus, vous faites vos allers-retours en planche et ensuite vous rappuyez là-dessus, le chrono aura compté, ça vous marque un tour manuel et ça vous incrémente la distance ici. Voilà une astuce de plus, cette vidéo elle rejoint une série qui s'appelle les montres GPS Garmin pour les nuls. C'est un article qui est sur le blog montrecardiogps.fr et dans lequel vous trouverez tous les tutos, que ce soit les tutos sous forme d'articles que j'ai fait sur le blog ou sous forme vidéo que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Eh bien, vous les retrouverez toutes groupées à cet endroit-là. Donc si vous avez une montre Garmin et que vous voulez en apprendre un peu plus sur ses fonctionnalités, vous cherchez sur Google les montres GPS Garmin pour les nuls et vous êtes sûr de tomber dessus.